allez bien. Aujourd'hui, on parle business, création de marque, où j'en suis dans la création de ma marque de cosmétiques. Je vous ai posé la question sur Instagram et la réponse a été majoritairement « Ouais, on a envie de savoir, fais-nous un petit update ». Donc c'est la raison pour laquelle je me trouve là. Cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais je me suis dit que ce serait intéressant pour les personnes qui sont peut-être comme moi en train de créer un business ou les personnes qui s'intéressent tout simplement aux cosmétiques ou encore mieux à ma chaîne YouTube. Voilà, c'est parti. Alors, je vous ai laissé il y a quelques temps de ça, et ça remonte la dernière vidéo concernant l'update de ma marque, ça remonte à assez longtemps. Il s'est pas passé énormément de choses, à vrai dire, même s'il y a eu quand même des choses positives, et c'est quand même ça le plus important. Mais pour ceux qui débarquent, je suis en pleine création de ma marque de cosmétiques, de maquillage précisément. Et c'est pas évident parce que je suis toute seule derrière ce projet. C'est parti juste d'un constat qu'il manquait des marques inclusives et de très jolies marques avec de très bonnes compositions aujourd'hui en France, ce qui n'est pas normal en 2023. Donc j'ai eu envie de créer cette marque tout simplement. Et c'est vrai que beaucoup de choses sont arrivées depuis, notamment des choses comme l'imposture dans laquelle des fois je me trouve en me disant mais est-ce que tu es légitime de faire ça? Mais bon, ça c'est quelque chose qui revient dans tous mes projets et c'est un état d'esprit qui peut nous paralyser, qui moi m'a paralysée de nombreuses fois pendant ce processus de création, mais heureusement qu'il y a des gens qui rentrent dans ma vie d'une manière ou d'une autre et qui à chaque fois me reboostent mes puissances 3000. Et beaucoup d'accompagnement, beaucoup de personnes qui dans leur milieu sont très très compétents et pensent que ce projet doit être fait. Donc c'est vrai que quand on rencontre des professionnels qui nous disent non mais c'est un super projet, vas-y, bah, ça nous booste quand on est un peu dans le down et qu'on se dit mais pourquoi je fais ça, pourquoi je m'inflige ça. Mais voilà, donc je suis un peu comme ça concernant ce projet. Là, on est là. La dernière fois, je vous avais dit, j'ai déjà trouvé un labo. J'ai trouvé un labo, je suis vraiment contente. Un labo qui partage mes valeurs. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai trouvé également depuis, même si ça reste à confirmer à 100%, mais je suis en très bonne voie pour tout ce qui est packaging. Alors, on est dans une marque écologique, donc on va essayer de faire les choses de manière consciente, de manière à ce que ce soit logique. Par exemple, l'emballage, il n'y aura pas de surplus d'emballage. En tout cas, je vais essayer de faire mon maximum pour qu'il n'y ait pas des emballages inutiles qui ne servent à rien. On va essayer d'avoir des contenants qui soient éthiques. Bien sûr, ce qu'il y a dedans, ça le sera parce que c'est juste obligatoire, sinon je ne le ferai pas. La précision aussi, c'est que je crée un produit de A à Z. Ce n'est pas une marque blanche comme certaines personnes peuvent le faire. Alors bien sûr, la marque blanche, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des laboratoires en fait qui créent des bases de formules et on vient acheter cette formule toute faite et on appose juste le nom de sa marque. Donc c'est une marque blanche. C'est plus facile, c'est moins de contraintes parce que tout est déjà créé. On a juste à créer en fait le branding qui est autour. Le souci, c'est que beaucoup de marques se retrouvent avec le même produit. Moi, c'était pas du tout la vision que j'avais de ce que je voulais créer. Donc, c'est vraiment un produit créé de A à Z. Un produit qui a évolué aussi dans le temps, qui a évolué par rapport aux questions que je me suis posées, mais aussi par rapport aux gens que j'ai rencontrés. Des gens qui ont pensé que je pouvais faire beaucoup plus que ce que j'avais envie de faire à la base. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc, on est parti vraiment au début de ce projet à un produit plutôt simple, avec une bonne composition. Et le produit, là, que je suis en train de faire, est en train de se complexifier au niveau de la formulation. Donc, qui dit un produit un peu plus complexe, dit des sous un peu plus importants à mettre dedans.
Et là, hier, j'avais une discussion avec un ami qui bosse dans la finance, qui m'aide sur mon business plan et voilà, un petit peu mal à la tête avant d'aller se coucher. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien. J'ai surtout envie de créer quelque chose de bien. Un produit qu'on utilisera en se disant je mérite ça. Je mérite ce qu'il y a dedans et ce produit est bien fait. C'est surtout ça. J'ai envie d'un truc vraiment bien fait. Mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et donc, voilà un peu. Donc, comme je l'ai dit, le labo s'est trouvé, le packaging aussi. J'ai trouvé une entreprise avec laquelle je pourrais travailler concernant le branding de la marque, mais c'est pas encore acté à 100%. Mais voilà, il y a une boîte que j'aime bien, on est en pourparlers. Mais l'idée aussi, c'est de travailler avec la meilleure boîte qui soit vraiment en accord avec mes valeurs. Donc pour ça, il faut prospecter et pas forcément aller derrière la première boîte qui se présente. Donc voilà, donc là, pour la partie branding, communication, je suis encore en train de prospecter, même si j'ai eu un petit coup de cœur pour une boîte plutôt. Ensuite, l'accompagnement, je suis entourée de personnes qui sont vraiment cool, vraiment, vraiment cool, et ça c'est bien, que ce soit pour la partie finance, le nerf de la guerre, la partie projet aussi, je vous en avais parlé dans une des vidéos, pour la partie projet, là on va essayer d'avoir des aides, parce que c'est un produit écologique, donc, et ce sera une marque française aussi. Donc il y a des choses qui sont mises en place et ça, il faudra en profiter clairement. Donc voilà, donc là aussi je suis en pleine prospection de banque parce que pendant un moment je me suis dit peut-être que je pourrais trouver des business angels et des choses comme ça en vrai, et ce qui est totalement normal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais personne ne me suivra dans ce projet si moi je n'investis pas aussi financièrement, ce qui est normal en vrai. Si on demande à des gens de mettre de l'argent dans un projet, d'y croire, faut leur montrer que nous aussi on y croit et qu'on se mouille autant qu'eux. Pour ça, faut mettre des sous. Donc là, je suis en train de chercher des banques, qui soutiennent des projets écologiques, qui ont envie d'accompagner des porteurs de projets, de jeunes porteurs de projets, donc jeunes par l'expérience, pas par l'âge. C'est pas évident aussi parce que c'est une préparation, c'est des dossiers, faut être sûr de soi, faut savoir de quoi on parle, donc c'est vraiment une très très grosse préparation, faut être sûr de ses chiffres, faut croire en soi, croire en son projet, en même temps ce qui est normal, vous me direz. Mais là je suis précisément à cette partie-là, la partie un peu touchy, où je cherche une banque qui pourrait m'accompagner, en tout cas dans une première partie de création de boîte. Donc pas évident du tout, parce que comme je vous l'ai dit, je suis seule. Et c'est vrai que l'idée n'est pas du tout de faire cette marque toute seule. Je pense bien m'entourer de personnes que ce soit pour la communication, que ce soit pour les différents corps de métier que je ne maîtrise pas. Je vais m'entourer, mais c'est vrai que là, pour l'instant, sans financement, je ne peux pas recruter de personnes, sauf si quelqu'un se dit « je crois en cette meuf, je crois en ce projet et je vais commencer avec elle bénévolement ». Si vous êtes cette personne, n'hésitez pas. Mais sinon, pour l'instant, non, je suis vraiment toute seule et j'avance tant bien que mal, c'est pas évident. Maintenant, je suis quand même bien entourée, que ce soit par Doudou, que ce soit mes amis, et comme je vous ai dit, des personnes qui croient en ce projet, qui ne font pas partie intégrante de la structure, mais qui sont là pour me donner des conseils, pour m'accompagner, et ça, c'est vraiment cool. Donc, si vous aussi, vous êtes dans cette phase vraiment au début, même si je suis plus au début, mais dans cette phase vous êtes encore seul, n'hésitez pas à demander de l'aide, à poser des questions. Moi au début j'avais vraiment peur de ça, et au final les gens sont bienveillants, même des gens qui font ce que vous faites, qui font ce que vous voulez faire, même des gens qui ont déjà des business. Honnêtement, c'est très rare qu'on m'ait dit non je peux pas t'aider ou non je peux pas te conseiller. Les gens sont vraiment cool.
Maintenant, ayez des questions précises. Dites-vous que les gens justement qui ont des business n'ont pas le temps. Donc, ne leur faites pas perdre de temps. C'est surtout ça. Mais osez poser des questions parce que on ne peut pas avancer seul. C'est impossible. C'est impossible, sauf si vous êtes milliardaire et même dans ce cas-là, vous allez payer des gens pour faire ce que vous ne savez pas faire. Voilà. Donc c'est un petit update et j'essaierai d'en faire plus régulièrement parce que j'ai quelques idées où je vais vous intégrer, ça je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais l'idée c'est vraiment que ma communauté fasse partie intégrante de ce produit, de ce projet au sens beaucoup plus global et parce que c'est pour vous aussi, c'est un kiff perso mais c'est aussi pour vous que je le fais et j'ai envie d'avoir votre avis, j'ai envie de savoir comment vous trouvez les produits et tout ce qui se passe pour cette marque. Donc voilà. Voilà le petit update. Posez-moi aussi toutes vos questions qui vous passent par la tête concernant la création d'entreprise, concernant la marque. C'est vrai que là, je vous parle de moi, de ce que j'ai vécu et de ce qui se passe. Mais peut-être que vous avez des questions précises. N'hésitez pas, j'y répondrai soit sur Instagram, Tia Brown Sugar, n'hésitez pas. Ou soit s'il y a vraiment beaucoup de questions, j'y répondrai, je ferai une deuxième vidéo. Ce sera un deuxième update pour cette création de marque. Voilà. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, des gens que vous aimez et à très vite.